Bonjour mes petites Charlotte aux fraises, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un nouveau numéro de MT Products, je rachète ou pas. Et aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de produits, donc on y va. Pour commencer donc avec les produits cheveux, j'en ai deux. Un que je ne rachèterai pas, je l'avoue, puisque donc il s'agit donc du shampoing sec Timothée Pur cheveux normaux regraissant vite. Je ne l'ai pas vraiment aimé, c'est le deuxième que j'utilise parce que j'avais eu donc une promo au Monoprix, mais j'avoue que je trouve la texture du produit beaucoup trop épaisse. Qui à la limite vraiment alourdit le cheveu, donc pour mes cheveux fins c'est pas génial du tout, donc non, franchement je ne le rachèterai pas. En revanche donc un shampoing que j'ai déjà racheté, donc d'ailleurs ça doit être le deuxième, c'est le fraîcheur détox, donc infusion de feuilles de verveine et de thé du Petit Marseillais. Ce produit est vraiment, enfin ce shampoing est vraiment très très bien, il allège bien le cuir chevelu. C'est un shampoing que je fais on va dire une fois sur 3, parce que je trouve que ça permet d'alléger un petit peu, parce que comme j'ai le cheveu fin mais quand même donc sensible avec les mèches, donc j'aime bien utiliser des shampoings un petit peu protecteurs. Et puis pour ensuite un peu aérer le cuir chevelu, j'utilise ce type de shampoing que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un produit que j'utilise et que je rachète régulièrement, vous le connaissez déjà, il s'agit donc du du gel de rasage de chez Emma. Ça vaut vraiment pas le coup de prendre un Gillette qui coûte vraiment, je trouve, cher pour ce que c'est. Donc ça c'est super pratique, ça coûte pas cher, c'est facile à trouver, enfin si vous avez un Emma par chez vous. Je sais que le Monoprix, celui de la marque Monoprix est pas mal aussi, mais donc bref, celui-là il est je crois moins de 3 €, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer donc au produit corps. J'ai terminé donc un gel douche Sanex qui est donc le 0%. Bon, c'est vrai que c'est très bien, ça lave très très bien. Par contre, c'est vrai que puisque donc c'est pour les peaux sensibles, il n'y a aucun parfum ni quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé moi je trouvais que pour ça, enfin je sais pas, j'ai trouvé qu'on en mettait un petit peu beaucoup. Donc c'est peut-être le petit bémol, mais voilà, c'est un bon produit, mais je suis pas sûre que je le rachèterai. Ensuite, pour le visage, on va passer donc j'ai terminé donc une bouteille de l'eau thermale d'Uriage qui est vraiment très 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 bien. Le modèle est, c'est vrai, plus petit que ce qu'on trouve pour certains, parce que vous avez carrément 300 ml ou autre, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, à la limite pour partir en vacances. Je trouve que c'est un format un peu hybride et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, puis en plus de ça c'est une eau thermale qui est très agréable. Ensuite j'ai terminé donc un gommage doux à l'extrait d'aloe vera de la marque Evoluderm. Ce produit je l'avais eu dans une glossy box. Bon, je vous avoue que je ne le rachèterai pas parce que je l'ai trouvé, on va dire, moyen. Enfin, c'est à dire que c'est un gommage doux certes, mais je trouve que les grains sont assez gros et il n'y en a pas beaucoup du coup pour être un gommage doux. Donc c'est vrai qu'il est très doux certes, mais je trouve que c'est presque un nettoyant visage. Et encore, c'est pas vraiment fait pour. J'avoue que bon, je suis très contente de l'avoir essayé, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, toujours donc pour le visage, on va passer donc au démaquillant biphasé pour les yeux. Celui-ci donc c'est un Nivea. C'est ma mère qui me l'a donné parce que donc elle a les yeux, enfin c'est vrai qu'elle fait vite des allergies. Non pas à cause du produit, mais elle c'est vrai qu'elle a des soucis de peau, la pauvre, et donc elle me l'a passé. Moi je l'ai trouvé très bien, il démaquille pas trop mal. Je dis pas que c'est le plus démaquillant en une seule fois entre guillemets pour un biphasé. Mais enfin il est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, en parlant de démaquillant biphasé, je vous en ai déjà parlé, cette eau micellaire je la trouve géniale. C'est la biphase micellaire tout en un, donc de chez Garnier. Moi je la trouve vraiment géniale, elle est pour peau sensible et je la trouve vraiment vraiment extra. Si je ne m'abuse, elle est au miel je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais je la trouve vraiment géniale parce que ce que j'aime c'est que comme elle est biphasée, elle démaquille même les maquillages waterproof, mais en même temps je la trouve très douce, elle laisse pas de sensation de gras, enfin vraiment elle est très très bien. Et puisqu'on parle d'eau micellaire, j'ai terminé aussi l'eau micellaire classique toujours de chez Garnier. Celle-ci c'est ma belle-sœur qui m'avait ramené ça d'Écosse parce qu'il y avait des prix super intéressants, donc elle en avait ramené plusieurs, elle m'en avait donné une, donc c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien, elle démaquille bien, mais c'est vrai
vrai que j'ai un petit coup de cœur supplémentaire pour la biphasée, je l'avoue. Et puis donc, toujours en produit visage, j'ai terminé donc un nettoyant que j'ai l'habitude de prendre de chez Clinique, vous le connaissez déjà. Il s'agit donc du savon visage liquide doux. Moi je prends celui donc plutôt pour peau sèche à mixte parce que je le trouve très très doux. Je l'utilise le matin pour me nettoyer le visage et je l'adore. Donc celui-là vous le connaissez déjà, je l'ai déjà utilisé. Je vous parle aussi d'un autre produit démaquillant. Il s'agit donc de la gelée nettoyante 3 en 1 de chez Ole Henriksen. Je l'avais acheté donc sur Fil Unique. Donc c'est un produit donc démaquillant et donc je la mettrais plutôt dans la catégorie donc des produits tout ce qui est huile, baume et donc la gelée, puisque donc c'est une gelée huileuse. Donc lorsque vous la prenez, c'est vraiment une gelée, c'est assez frais. Vous la massez sur le visage sec et ensuite vous massez avec les doigts mouillés ou avec un peu d'eau, donc ça se transforme légèrement en lait et puis après vous rincez avec comment dire, une petite lingette en coton ou même à l'eau si vous aimez. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que la lingette en coton, ça permet d'enlever donc tous les derniers résidus, et ce qui est bien, c'est qu'elle ne laisse aucun résidu gras. Donc si vous voulez tout de suite utiliser un tonique, il n'y a aucun problème. Vraiment, ça c'est un produit que je vous recommande et le prix est plutôt correct. Terminer aussi ce produit de chez Jurlic qui était une édition limitée. Il s'agit donc de la brume à l'eau de rose. Alors celle-ci c'était intense et c'était une édition limitée. En plus de ça, je crois que c'est un 200 ml si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est un 200 ml. J'avais acheté ça au Galeries Lafayette puisque la marque Jurlic donc est au Galeries Lafayette. C'est une marque donc naturelle. Les produits sont cueillis d'ailleurs, je crois, à la main si je me souviens bien. Écoutez, ça a été un très bon produit. Alors moi, je m'en suis surtout servi comme un tonique plutôt que seulement comme une brume hydratante. Et je l'ai trouvé vraiment très bien et très douce. Et en plus, l'odeur de rose est absolument délicate et agréable. Je vais continuer donc avec Jurlic puisque donc j'ai aussi terminé enfin le contour des yeux. Alors vous allez me dire enfin pourquoi. C'est tout simplement parce que je l'avais commencé il y a maintenant quelques mois. Je l'avais arrêté parce que je trouvais que il faisait trop froid et donc j'avais besoin de quelque chose de plus confortable. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je conseille plutôt l'été ou alors à des peaux grasses. Mais sinon c'est un produit donc qui est très hydratant, qui est protecteur certes, mais vraiment très hydratant, et c'est vraiment presque une texture gel qui reste plus confortable que certains gels qui ont tendance à tirer un peu la peau, et ça j'aime pas. Mais effectivement c'est un produit que j'ai utilisé, que j'ai terminé au beau jour parce que sinon l'hiver c'était donc pas assez confortable pour moi. Mais sinon c'est un très très bon produit. Donc il s'agit donc du contour des yeux Herbal Recovery, et franchement il est pas mal du tout. Beaucoup de produits, d'ailleurs puisqu'on parle de contour des yeux, j'ai fini aussi mon Panda's Dream de chez Tony Moly, qui est plutôt donc un... Alors on va dire que c'est un contour des yeux hydratant, mais qui a surtout donc des propriétés rafraîchissantes. Alors c'est pas le produit que j'aurais mis pendant tous les jours. C'est plutôt quelque chose de rafraîchissant, qui donne beaucoup de confort, qui donne aucune sensation de gras. Je l'ai trouvé très agréable. L'odeur est très très sympa. La couleur était bleue, vous voyez. J'en ai plus dedans, ou alors il faudrait que je gratte avec une spatule, mais bon, ça me botte pas trop. Mais bref, j'ai trouvé ce produit très bien, et peut-être bien que je le rachèterai parce que j'ai trouvé ça très pratique. Ensuite, on va terminer avec les soins visage. J'ai donc eu à tester par le biais donc de... comment dire... je l'ai testé grâce à Beauté Test, je crois. Je l'avais eu donc à tester. C'est le Hydra Filler Mask que j'ai trouvé donc plutôt pas mal. Masque donc super hydratant. Alors, la texture est très agréable. La pénétration du produit très très bien. En revanche, j'ai pas aimé vous avez une espèce une gaze et le produit en tissu. Alors
lorsque vous le mettez, faire vraiment attention parce que si jamais les deux se séparent, après c'est super dur à appliquer sur le visage. Ça, j'ai pas tellement aimé. Alors soyons francs, je trouve que l'effet il est bien sur le moment. En plus de ça, bon, ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de le rincer, vous le faites pénétrer dans la peau, ça vous fait un peu comme une crème de jour ou alors une crème de nuit si vous le faites le soir. Mais bon, c'est vrai que je trouve que c'est un produit qui est quand même assez cher. Donc rapport qualité-prix, je me pose encore des questions. Et puis j'ai terminé un tube d'aloe vera que j'avais acheté, donc je crois que c'était grâce à mon CE, il y avait une visite de cette marque, la Forever, donc c'était plutôt pas mal puisque donc il est à je crois 99%. Mais bon, vous trouvez du gel d'aloe vera tout aussi simplement chez City Pharma par exemple, le Planters qui est à moins de 10 €, je crois qu'il a 8 et des brouettes. Donc voilà, pas besoin d'attendre ou d'acheter ça par internet. Ensuite, produit pour le corps. Alors là, c'est un gel douche fraîcheur à la fleur d'osmanthus de chez Roger & Gallet. C'est un petit modèle parce que j'avais acheté une trousse qui contenait donc comment dire, l'eau de Cologne ou l'eau de toilette, je sais pas ce que c'est. C'est ce que je mets en ce moment et que j'aime bien. Enfin, je la mets le week-end plutôt. Et puis donc il y avait un lait sorbet qui est très agréable, que j'ai pas encore tout à fait fini, qui est très très agréable. Et puis ce gel douche aussi dont l'odeur est absolument divine. J'adore. Et puis une fois de plus, je vous en ai parlé donc dans mes produits favoris du mois. Ça c'était le dernier avec l'ancien packaging. Vous voyez, je ne vous mens pas, j'en termine un, je recommence un autre. Il s'agit du lait pour le corps bergamote poire de chez Corès. J'ai pas besoin de vous en refaire encore la démonstration. C'est un lait hyper hydratant, très très confortable, avec je crois 92,8% il me semble de produits naturels. Vraiment, je le trouve extra. Ça c'est vraiment des produits que je vous recommande à 200%. Vous pouvez les trouver sur le site Filionique, c'est d'ailleurs ce que je vous mets en référence. Sinon, pour celles qui ont un Monoprix à côté de chez elles peuvent donc le trouver. Puis sinon, il y a un site Corès. Voilà. Ensuite, on va passer... ah bah si, je vais vous parler de deux produits terminés. Ce baume à lèvres, j'adore les baumes EOS. Celui-là, je crois que c'était Grenade, il me semble. En tout cas, j'adore leurs produits, ils sont top, ils hydratent bien, c'est super facile d'application parce que normalement donc ça vous fait un petit bombé juste à passer comme ça sur les lèvres. C'est vraiment, j'adore ces baumes à lèvres, je les trouve hyper agréables. Et puis donc j'avais terminé donc The Super Sizer de CoverGirl. C'est un mascara donc que j'avais fait venir des États-Unis, mais je sais qu'on peut le trouver, je vous mettrai la référence du site sur le blog. Et puis je crois que vous pouvez aussi vous le trouver sur Amazon si vous souhaitez. Bon, bien entendu, il coûte plus cher qu'aux États-Unis, ça on peut s'y attendre. Et puis alors j'ai terminé plein de parfums. Alors je vous avoue, c'était des parfums que j'avais déjà commencé, ce qui explique que pas mal sont terminés, mais je me suis dit que là c'était l'occasion un peu de finir tout ça. Alors celui-ci, il s'agit donc de alors là par contre c'est pas une eau de Cologne. Si, enfin c'est une eau, c'est une brume parfumée, voilà. C'est une brume parfumée du nouveau parfum de chez Narciso Rodriguez qui est Fleur Musc. Alors moi je vous avoue que j'aime pas l'eau de parfum ou l'eau de toilette, je sais plus ce que c'est, enfin ce qu'ils ont sorti. Je l'aime pas. Autant j'adore le Forer et j'adore l'Absolu. En revanche celui-là je l'ai pas aimé. Mais en brume parfumée, je l'ai trouvé beaucoup plus agréable et j'ai trouvé qu'il se rapprochait un peu plus de ce que j'aimais dans ce parfum Forer de Narciso Rodriguez. Donc vraiment très bien. J'ai terminé aussi l'eau de Cologne. Enfin c'est une eau de Cologne, c'est l'eau de rhubarbe écarlate de chez Hermès. Donc ça c'était le flacon de 200 ml. C'est vrai que c'était super agréable à porter. Vraiment pétillant, acidulé. Avec plutôt une bonne tenue, vraiment j'ai bien aimé. Et ça je sais que, alors j'ai vu qu'il a continué pour l'instant, donc ça c'est le genre d'eau de Cologne que je rachèterai. Une aussi que je rachèterai, que j'ai beaucoup aimé, il s'agit donc du Summer Hill de Crabtree & Evelyn. Je crois qu'elle est sur le site Filionique. Moi je l'avais trouvée donc chez WH Smith, qui est une librairie anglaise que j'ai à côté de mon boulot.
mais je crois qu'elle est aussi donc sur le site Fil Unique, et puis vous avez le site Crabtree and Evelyn si vous voulez, vraiment très agréable comme aux toilettes. Et puis j'ai quasi terminé, donc je vous le montre, j'ai quasi terminé donc mon eau de Cologne, comment dire, de chez Jo Malone, qui est English Pearl and Freesia, qui fait partie donc de mes classiques. C'est celle-ci, enfin celui-là je l'achète vraiment régulièrement, je l'aime bien. Donc voilà, donc comme je l'ai quasi terminé, je vous le montre. Voilà, c'était mes favoris du mois. Là pour le coup j'ai été assez vite parce que j'ai beaucoup de produits. Mais c'est vrai que bon, vous voyez, j'ai vraiment des produits favoris que je rachète régulièrement. Et puis d'autres que vraiment non, pour le coup je rachèterai pas. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres renseignements, posez-moi des questions ou sur le blog ou sur l'adresse beautyandchooseaddict@hotmail.fr. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous mes chéris. Salut!